Aujourd'hui, on va réparer mon fidèle Pentax Spotmatic SP. Enfin, je dis on, c'est surtout Julien de Minoltor qui va s'en charger, moi j'ai pas vraiment de compétences en la matière. Bien entendu, l'objectif de cette vidéo ne va pas du tout être de vous montrer toute la réparation à la révision en détail, ça serait beaucoup trop long. Par contre, on va voir ensemble la logique de démontage, de révision de l'appareil photo, et aussi s'arrêter sur quelques points spécifiques qui, moi, me semblent intéressants dans cette réparation. Et notamment le réglage des rideaux et de la cellule que personnellement je trouve fascinant. Pour rappel, globalement, mon Pentax Spotmatic était en bon état et je l'utilisais tel quel depuis que je l'avais acheté d'occasion. Néanmoins, j'ai relevé en tout 3 problématiques principales que je voulais régler dans cette révision. Le premier, c'est le compte pause qui avait des petits soucis d'avancement. Donc quand j'avançais ma pellicule, et ben en fait le compte pause ne bougeait pas, donc ça pouvait m'arriver de rester à, je sais pas, 20 photos, alors qu'en fait j'étais quasiment arrivé à 36. Moi, je savais à peu près combien j'en avais shooté, mais je peux comprendre que ce soit déroutant, surtout quand je passe le boîtier à quelqu'un d'autre. La deuxième problématique concernait la cellule qui n'était pas réglée. Alors, dans mon cas personnel, ça ne dérangeait pas puisque je ne l'utilise quasiment jamais, la cellule interne de mes boîtiers. Mais par contre, quand je prête l'appareil photo dans le cadre de mes workshops, bah, les gens sont plutôt contents d'avoir une cellule interne sur le boîtier. Ils n'ont pas tous une cellule externe comme moi. Donc, ça me rajoutera et ça leur rajoutera du confort à la prise de vue. Le troisième problème qui, honnêtement, ne m'arrivait pas souvent, mais ça pouvait arriver, d'avoir des petites inégalités d'exposition sur l'ensemble de l'image. Des fois, j'avais une image qui était un peu trop exposée à gauche et pas assez à droite. Il y avait un déséquilibre un petit peu comme ça. Donc ça, on verra ensemble comment on règle ça sur l'appareil photo. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec le démontage des parties les plus extérieures de l'appareil. Julien commence par retirer la partie basse du boîtier. C'est assez simple, quelques vis et on voit déjà l'intérieur de la bête. Il retire ensuite toutes les molettes situées sur le dessus de l'appareil. Le compte pause, la bague de réglage des vitesses et le levier de rembobinage du boîtier. C'est d'ailleurs en retirant le compte pause qu'il se rend compte de la source de mon premier problème. Ah, c'est ça qui se dévisse un peu, toi. Ça a pris un peu de jeu. Elle est déjà dévissée. La conséquence, c'est que mon compte pause n'avançait pas correctement. Il suffira donc de bien le remonter tout à l'heure et tout rentrera dans l'ordre. Et pour info, c'est lors de cette étape qu'il me fait remarquer la particularité d'une des vis qui maintient le compte pause. Et toi, typiquement, cette vis-là, il faut la visser pour la dévisser. Oh, ok. J'en ai pété une la première fois. Julien retire ensuite le prisme via 2 petits ressorts qui maintiennent eux-mêmes une plaque maintenant le prisme. Je sais pas si c'était clair, mais en gros les ressorts maintiennent une plaque qui maintient le prisme. C'est plus clair comme ça. En retirant le pentaprisme, il se rend compte au passage que la mousse d'étanchéité est plutôt en bon état, contrairement à ce qu'il voit d'habitude. Après avoir retiré le retardateur sur la face avant du boîtier, on retire les cuirettes qui font l'habillage. Ceci nous permet d'accéder ensuite aux vis qui vont permettre de désolidariser la partie métallique où se situe le filetage de la monture M42, permettant d'accueillir tous les objectifs compatibles avec cette même monture. Ensuite, il faut dessouder les fils électriques qui sont utiles pour la cellule et la synchro-flash. Julien remarque immédiatement que le boîtier a déjà été ouvert car les fils sont légèrement abîmés suite à une manipulation un peu brusque. Et c'est donc une première occasion pour nous de vous montrer plus en détail comment fonctionne la cellule. Enfin, c'est Julien qui va le faire. Donc là, il y a les 2 cellules qui sont là, ouais, qui mesurent la lumière, qui sont reliées du coup au circuit électrique, qui est alimenté par ici rouge, là. Okay. Donc le châssis qui fait la masse, tu dois le plus qui remonte ici, donc le noir. Ouais. Et ici, du coup, tu as l'aiguille du galvanomètre qui, en fonction de l'intensité lumineuse, parce que ça en gros c'est des résistances, ouais, donc en fonction de l'intensité lumineuse, l'aiguille va bouger, okay, plus ou moins en fonction de la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur. Et pour régler l'aiguille, du coup tu as une résistance variable, parce que tu fais varier sa résistance, okay, et donc l'intensité électrique qui passe dedans. Ouais, okay. Comme ça, tu peux ajuster l'appareil. On dessoude ensuite les différents fils électriques sans oublier de prendre des photos qui nous aideront lors du remontage, puis on enchaîne sur le retrait du dépoli. Julien retire ensuite le système qui gère les vitesses et les ISO et me livre une explication sur le fonctionnement du réglage de ces derniers. En dessous, t'as une piste, en fait, là, les fils qui étaient reliés, c'est ça, t'as une autre résistance, mais quand tu bouges ça, là, t'as une résistance en dessous. Ça, c'est les ISO. Ah d'accord, ok. Quand tu lèves, quand tu lèves la roue des ouais, vitesses, ouais. Ça désengage les vitesses, ouais, mais tu bouges quand même le réglage ISO. On passe ensuite au démontage du mécanisme de sélection des vitesses. Ce dernier contient différentes cames qui vont permettre de gérer les vitesses rapides et les vitesses lentes. Je fais exprès de ne pas rentrer dans le détail là-dessus pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas filmé de séquence spécifique sur le sujet et qu'en plus quand Julien m'a réexpliqué un petit peu le principe, je trouvais ça assez compliqué de vous l'expliciter sans que vous ayez le boîtier en face ouvert en même temps que je vous expliquais les choses, donc je passe cette étape-là. On enlève ensuite ce qu'on appelle la cage miroir. C'est tout simplement le bloc qui permet de relever et d'abaisser le miroir lors d'un déclenchement. Voyons son fonctionnement de plus près. Quand tu déclenches, tu vas venir... Comme ça, le miroir, il monte. Quand le deuxième rideau revient, ça va revenir ici. En gros, cette patte-là. Ouais.
quand tu armes, elle vient se coincer ici. Okay. À la fin du cycle, cette roue ici, là, il y a un petit pin ici qui va bouger, ce qui va désengager du coup cette patte là, et avec le ressort, elle va revenir. Cette plaque là qui va venir du coup pousser le petit pin de l'objectif pour fermer le diaphragme, pardon. Un autre élément que je voulais voir avec vous et qui m'a été expliqué par Julien, c'est le mécanisme déclenchement avec le mécanisme de fonctionnement des deux rideaux. Ici là, tu as cette barre là, tu la vois? Elle bloque la roue qui est ici, elle traverse, il y a un petit axe qui arrive là, et ici il y a une pièce que tu viens fixer et qui là se bloque là, elle bloque contre ça, contre la barre qui vient jusqu'ici. Ouais. Et quand tu déclenches, tu vas relâcher ici, et donc tu vas permettre la libération du miroir, et le miroir quand il monte, avec ça là, cette barre là, il va venir taper ici. Ouais. T'as le premier rideau qui s'ouvre, et ensuite, normalement, t'as le deuxième rideau qui va partir. Sauf que là, il part pas, mais hop là, c'est avec cette canne-là. Ça y est, la partie démontage à proprement parler est terminée. Je vous passe toute la séquence de nettoyage et lubrification des différentes pièces avec plusieurs graisses de lubrification qui sont vraiment positionnées précisément pour mettre la juste quantité au bon endroit. Certaines pièces sont nettoyées à l'aide d'un coton-tige imbibé d'essence ou d'alcool isopropylique. D'autres pièces sont même nettoyées par un bain à ultrasons avec de l'essence qui permet de nettoyer efficacement la crasse qui s'accumule sur les pièces trop complexes à démonter, comme celle-ci par exemple. Et même si je n'avais pas de problématique d'étanchéité, Julien en profite pour retirer les anciennes mousses et en poser de nouvelles. Avant de passer à la partie réglage, je voulais vous montrer le fonctionnement du bloc retardateur, un des mécanismes les plus visibles du boîtier. Donc quand on appuie sur ce bouton là, quand on veut déclencher le retardateur, ça pousse cette petite barre qui va venir appuyer ici. Cette pièce là bloque tout le système. Tu as une star wheel, une espèce d'engrenage étoile, et une petite palette qui va bouger. Et du coup quand je libère ça, ça libère la palette qui va se dégager assez de la star wheel pour pouvoir bouger. Et donc le sort, la pression du ressort va faire que là, la petite patte va venir appuyer ici, qui va appuyer ici, qui va appuyer sur le déclencheur. Oh putain, c'est fou. L'appareil est ensuite partiellement remonté pour pouvoir régler les deux rideaux. Julien utilise une machine spécifique très efficace que tous les réparateurs n'ont malheureusement pas. Avec cet appareil, Julien peut vérifier la vitesse de chaque rideau et le temps d'exposition global. Mais c'est pas tout. Il peut aussi mesurer l'exposition de 3 zones de l'image pour s'assurer que l'exposition est bien homogène partout. Ça vous rappelle quelque chose? Pour régler les deux rideaux, on a deux petites vis situées sous le boîtier qui règlent chacune la tension d'un rideau. L'objectif étant d'obtenir une vitesse équivalente entre les deux pour assurer une exposition optimale. Dans mon cas, le deuxième rideau était un peu trop rapide, ce qui peut occasionner des expositions inégales sur l'image. Julien m'expliquait aussi que le réglage de la tension des rideaux agissait sur l'ensemble des vitesses. Le problème, c'est que vu qu'on a des vitesses quand même assez hétérogènes, enfin je veux dire quand on passe de la seconde à la millième, c'est quand même pas la même chose, donc on est obligé de trouver un compromis, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une tension qui permet d'avoir des vitesses justes sur l'ensemble du spectre des vitesses, mais par contre les vitesses extrêmes et notamment les vitesses hautes, et bien là on est obligé de faire une certaine concession. C'est pour ça que quand on a réglé la tension des deux rideaux, enfin quand Julien s'en est occupé, il a réglé correctement pour toutes les vitesses, mais par contre il m'a précisé que le millième de seconde serait plutôt à un 750e, un 800e de seconde, mais pas réellement un millième. Avec cette même machine qui permet de régler la tension des rideaux, on règle également la cellule du boîtier. Au début de la vidéo, je vous ai montré comment elle fonctionnait et se réglait grâce à la résistance variable. La machine utilisée par Julien dispose d'un mode de réglage de cellule qui envoie une intensité lumineuse précise correspondant à un réglage ISO, ouverture, vitesse. De son côté, la personne qui règle la cellule doit simplement s'assurer que l'aiguille est bien au milieu. Ce test va se répéter pour différentes valeurs d'exposition afin de régler au mieux et de manière optimale la cellule. On remonte ensuite le reste de l'appareil globalement dans l'ordre inverse du démontage. On n'oublie pas de nettoyer les pièces métalliques d'habillage, on recolle les cuirettes et voilà, mon Pentax tout beau, tout propre. Merci à toi Julien pour cette révision de mon Pentax Spotmatic. Si vous voulez découvrir ce que fait Julien à travers son entreprise Minoltor, j'ai fait une vidéo qu'il présente sur la chaîne. Je vous laisse aller la découvrir. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'une réparation pour votre appareil photo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo autour de la photographie argentique.